Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une affaire qui n'a pas été résolue, pas encore, et qui est pour le moins étrange. Parce que pour moi, vous allez voir, je vais vous donner les détails, et vous allez voir que vous aussi, ça va vous sembler bizarre. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. En février 2021, il y a une joggeuse qui disparaît à Méry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Elle s'appelle Anne-Frédérique, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, parce que c'est un nom d'origine polonaise, Obzinski. Anne-Frédérique Obzinski, vous tapez sur internet joggeuse disparue dans le Val d'Oise, ou à Méry-sur-Oise, et vous allez voir, vous allez tomber sur le profil, ils vont vous donner le profil de cette femme qui a disparu. Elle avait 41 ans, elle n'avait pas d'enfant, c'était une maîtresse, je crois, qui exerçait dans une école. Et donc, elle faisait un jogging le long de l'Oise, et puis elle a disparu. On a retrouvé son corps, donc elle a disparu en février 2021. On a retrouvé son corps quelques mois après, qui flottait dans enfin ce qu'il en restait, ce qui restait de son corps. Je crois que enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui restait de son corps a été retrouvé quelques kilomètres plus loin dans l'Oise, en décomposition, en mars. Donc février-mars, à peu près un mois plus tard. Et ce qui est étonnant, et vous allez voir, c'est très étonnant cette affaire, vous vous souvenez de l'affaire Philippine? Alors, Taha O, peut-être Taha Omar, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce Marocain, donc il arrive en France en 2019, il fait son premier vol à Taverny. Regardez sur Google Maps, je vous invite, parce que vous habitez peut-être à l'autre bout de la France, et donc, même pour quelqu'un qui habite à l'autre bout de l'Île-de-France, c'est pas évident. Et donc Taverny, c'est quasiment, je crois que c'est même collé à Méry-sur-Oise. Il me semble que c'est des villes qui sont collées. Et donc, en 2019, il y a ce Taha qui viole une jeune femme à Taverny. Et alors, ce qui est bizarre, ce qui est troublant, c'est le mode opératoire. C'est dans les bois, c'est une femme qui fait son jogging ou qui se promène dans les bois. Et ce gars, en fait, est à l'affût dans les bois. C'est son mode opératoire à chaque fois. Pour Philippines, c'était la même chose, mais je vais y venir plus tard. Et donc, c'est très étonnant parce que Anne-Frédérique Obzinski, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On sait qu'elle faisait son jogging dans les bois en février 2021. Elle n'a plus donné signe de vie, elle a disparu. On n'a retrouvé que sa voiture et on a retrouvé son corps qui flottait dans l'Oise ou dans la Seine, je sais plus. Je sais plus si c'est la Seine ou l'Oise qui passe à cet endroit-là. Il a été retrouvé dans quelques kilomètres plus loin, dans une autre ville. Je crois qu'il y a un barrage, et à mon avis, le corps est resté bloqué par ici. Mais c'est le mode opératoire. Et la date, c'est-à-dire 2019-2021, et surtout l'endroit, Taverny, Méry-sur-Oise. Alors ensuite, il est incarcéré, écoutez bien, il est incarcéré à Joux-la-Ville en 2022. Donc, il est attrapé, on ne sait pas quand est-ce qu'il est attrapé exactement. La justice ne nous donne pas les détails. Mais on serait tenté de penser qu'entre 2019 et au moment où il est incarcéré, tu as, je ne sais pas quoi, 2022, donc il est incarcéré en mars 2022. On ne sait pas où est-ce qu'il est à ce moment-là. En 2021, il est où ce mec-là? Est-ce qu'il s'est déjà fait attraper par la police? Est-ce que la police l'a laissé quelque temps en liberté, faute de preuves? On ne sait pas. On ne sait pas, si vous voulez, entre le septembre 2019, au moment où il commet le premier viol à Taverny, et au moment, le 21 février, à Méry-sur-Oise, où disparaît Anne-Frédérique Obzinski, on ne sait pas, pendant un an, où il était, ce mec-là. Et il n'y a que la justice qui le sait. Et ça serait quand même ça serait quand même pas mal de faire le point sur cette affaire. Alors j'imagine que les magistrats l'ont fait quand même. Parce que là, c'est évident c'est évident qu'il pourrait y avoir un lien. Et alors, en 2024, tout le monde sait ce qui s'est passé, le 19 septembre 2024,
même mode opératoire, il est dans les bois de Boulogne, je crois que c'est à Boulogne, hein, pas très loin d'un plan d'eau, il attend cette jeune femme, là, philippine, qui a 19 ans, et cachée certainement dans les sous-bois, j'en sais rien, apparemment c'est sa méthode, hein, c'est son mode opératoire, comme ils disent. Hein. Et puis, bah, on ne sait pas, je ne me rappelle plus s'il a violé Philippine, mais je pense que oui, hein, l'objet, c'était pas simplement l'attraper et la tuer pour la tuer. Hein. Je pense que la première fois, c'était pour un viol, donc j'imagine que pour Philippine, ça devait être un viol aussi. Et en 2024, il tue Philippine, sachant qu'il devait rester 7 ans en prison, et il est même pas resté, en fait, il est resté 4 ans, ce mec-là. Et encore, je sais même pas. Hein. Ouais, je sais même pas. Et donc, moi, la question que je pose dans cette vidéo, c'est par rapport à cette affaire non élucidée qui est Anne-Frédérique Obczynski, qui a disparu le 21 février 2021 à Méry-sur-Oise, alors qu'elle faisait un jogging dans les bois, à Méry-sur-Oise, une ville qui touche Taverny. Taverny, où ce mec, je sais pas quoi, là, qui avait en 2019 fait son premier viol, à Taverny, en septembre 2019 à Taverny. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre la disparition de Anne-Frédérique Obczynski et ce je sais pas quoi, Tara, je sais pas comment ça se prononce, ce Marocain. J'aimerais savoir s'il y a un lien. Et est-ce que la justice a établi un lien? Parce que quand même, ça me paraît évident. Enfin, ça me paraît évident qu'il faut bûcher là-dessus. Et surtout, ce qui me paraît évident, c'est de créer un lien et soit... c'est-à-dire de prouver qu'il n'y a aucun rapport entre le le Marocain, ce Marocain qui s'appelle Ta, et cette femme qui s'appelle Anne-Frédérique Obczynski, qui est aucun lien. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que la justice établisse le fait qu'il n'y ait aucun lien entre cette disparition, qui est bizarre. Hein. Elle fait, regardez sur Internet, hein, Anne-Frédérique Obczynski, joggeuse disparue dans le Val d'Oise. Et vous allez voir que je ne raconte pas de conneries. Hein. Elle a disparu dans une ville à la même époque, sur le même mode opératoire, en fait. Joggeuse dans les bois, pas très loin d'un plan d'eau. Pourquoi il veut un plan d'eau, ce mec-là? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas anodin. Hein. Le plan d'eau, ça lui sert. Ça va lui servir, en fait. C'est-à-dire que lui, c'est des outils. Le bois est un outil pour lui. Il lui faut en fait, dans son mode opératoire, des outils. Et il lui faut une proie, une femme, d'accord, pour assouvir un besoin bestial, hein, primaire, par un viol, sans consentement. Il lui faut un bois et il lui faut un plan d'eau pas très loin. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est aussi de faire croire à une noyade, tant qu'à faire. Je pense. Je pense. Et ou alors pouvoir enterrer la victime, je sais pas. On imagine que c'est ça. Hein. On imagine que c'est ça. Mais enfin voilà, je faisais cette vidéo pour ça. Je vous invite à aller voir tout ce que je vous dis, à vérifier la chronologie des faits. Hein. Il arrive par l'Espagne en 2019. On ne sait pas comment il a atterri à Taverny et il y commet son premier viol en septembre 2019. Il est incarcéré à Joux-la-Ville, dans l'Yonne, en mars 2022. Et moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'il était en février, le 21 février 2021, quand Anne-Frédérique Obczynski, je crois que c'est un dimanche, cette enseignante disparaît. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à mettre, si vous avez trouvé des trucs, mettez-le dans les commentaires, si on peut faire avancer l'enquête. Salut!